Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce 14e jour de Vlogmas de la chaîne d'Emmaï et moi. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver ce matin comme tous les matins. Et j'ai bien cru que j'allais pas réussir à vous filmer ce matin et qu'il allait falloir que je vienne seulement cet après-midi parce qu'il fait sombre. Il fait sombre, on arrive dans les jours de l'année où il fait voilà, où les jours sont les plus courts. Et là, clairement, le jour a tardé à se lever. Il est 8h35. Je me suis dit que jamais j'allais pouvoir venir vous voir pour vous filmer cette introduction de vlog, tellement il faisait sombre, il fait gris, il fait mauvais, enfin, tout ce qu'on n'aime pas. Bon, c'est pas grave, on va se réconforter dans l'art du fil. Eh bien, bienvenue, bienvenue dans ce 14e jour, joyeux 14e jour de l'Avent. Voilà. Aujourd'hui, je continue de porter au fur et à mesure, un jour après l'autre, ma garde-robe tricotée ou cousu. Vous allez voir que sur la fin de ce vlogmas, il y aura aussi quelques pièces de couture parce que je suis pas suffisamment pull tricoté pour vous faire un par jour, mais vraiment j'ai voulu accompagner Cécile de Que font mes mains dans sa présentation des tenues fait main portées tout au long de ce mois, cette espèce de me-made December, me-made de l'Avent, quelque chose comme ça, où on porte chaque jour quelque chose de différent pour présenter ce qu'on a tricoté dans l'année. J'ai trouvé le concept vraiment génial. Alors je sais que Cécile passera certainement pas par là, mais en tout cas je trouve vraiment super intéressant ce principe-là de porter une tenue par jour et de faire une espèce de rétrospective de ce qu'on a tricoté dans l'année. Tricoté ou cousu d'ailleurs. Donc aujourd'hui du coup, je porte mon pull rosa de Along avec Anna, qui est un pull très simple et totalement accessible aux débutants si jamais vous débutez en tricot. Oh, décidément aujourd'hui ça va pas. Si vous débutez en tricot, typiquement c'est le genre de pull que vous pouvez tricoter très facilement. Donc c'est un pull qui se caractérise par des petits raglans avec une toute petite dentelle au niveau des raglans, un col V et un I-cord au niveau du col V, des côtes de 2 au niveau des poignets et du bas du corps, le reste c'est du jersey. Donc vraiment très simple, accessible aux débutants, c'est très bien expliqué et c'est disponible en français. Donc voilà, que demande le peuple. Au niveau des laines, je les ai tricotées dans les laines de chez Célène. Il s'agit du coloris azurin que j'ai doublé. Alors j'ai un fil de fingering et un fil de mohair pour rendre une épaisseur de DK. Voilà. Et donc le coloris c'est azurin. Alors il y a certaines d'entre vous qui m'ont demandé d'expliquer la différence entre fingering, sport, DK et comment reconnaître les laines. Alors de manière assez simple, on va dire que pour une laine, quand vous avez 100 grammes pour 400 mètres de fil, on sera sur une épaisseur fingering. Si vous avez 300 mètres de fil pour 100 grammes, on sera sur une épaisseur sport. Alors, plus ou moins, hein. Si vous avez 425 mètres ou 312 mètres, c'est pareil. Grosso modo, la tranche à 400 mètres, c'est de la fingering, plus ou moins 10%. La tranche à 300 mètres, plus ou moins 10%, vous êtes sur de l'épaisseur de sport. Et 200 mètres pour 100 grammes, plus ou moins 10%, pareil, vous êtes sur une épaisseur de DK. Donc voilà, j'espère que ça aide les personnes qui m'ont posé des questions, vous avez été plusieurs. Donc voilà, grosso modo, une fingering, vous la tricotez sans le déjauger, généralement en 3, 3,25, 3,5, maximum 3,75. Et une DK, on sera plutôt entre 3,75 et 4,5. Ouais, 4,5, après c'est déjaugé.
voilà, j'espère que ça vous aide. 3,75 pour la fingering, c'est déjà presque déjaugé. Bon, alors je viens ce matin vous montrer mon avancée d'étape parce que j'ai une étape de terminer sur mon field sweater et je suis hyper contente parce que si tout se passe bien, je devrais peut-être avoir fini mon field sweater encore cette année et je pourrais l'emmener, je l'aurais peut-être même fini avant Noël. Et donc vous pourrez le voir terminer dans ce vlogmas. Eh bien je vous montre où j'en suis, il faut juste que je retrouve où est le devant, où est le derrière. Celui-ci, il faudra que je lui mette une étiquette, mais voilà. Donc le yoke est terminé, séparation des manches et du corps. Je vous avais quitté, je devais avoir fait une partie du corps et donc j'ai fini le corps en jersey et je m'apprête à changer d'aiguille pour réaliser les côtes et je suis hyper contente de ce modèle. Hyper contente, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc c'est un pull que je tricote dans un brin de fingering en non-teint et que j'ai associé à un lace. Donc lace c'est plus fin que de la fingering, c'est généralement 800 mètres pour 100 grammes. Et là, quand on est sur un brin de mohair, on est sur une épaisseur vraiment, voilà, on appelle ça de la lace, de la dentelle. Donc j'ai associé les deux fils ensemble et ça me fait une épaisseur approximativement de DK. Et donc ce fil de mohair qui est ici, c'est un fil de chez Tau le Matin Yarn. Alors j'aime quasiment toutes les couleurs que propose Tau le Matin Yarn parce que j'aime sa délicatesse dans la teinture. Et là on est sur un coloris qui s'appelle Mavis, qui a un rose très pastel. Alors vous le voyez pas bien à cause de la luminosité. J'essaierai de vous le remontrer plus tard dans les autres vlogmas quand il fera bien plus beau. Mais sur lequel vous avez des speckles de rose plus marqués. Et c'est ce qui donne cet effet, voilà, un petit peu à speckle, un petit peu partout, mais dilué, parce que la fingering est non teinte, donc elle est unie, hein, couleur un peu crème comme ça, et donc le fait de rajouter un mohair varié, ben, ça donne ce côté un petit peu moucheté, mais moucheté très très délicat. Donc voilà, je suis très contente parce que je vais attaquer les côtes. Et alors j'ai eu une énorme surprise. Alors je ne sais pas si mes écheveaux étaient très généreux ou pas, il faudra que je pèse le dernier qui me reste. Mais là il me reste encore 47 grammes de mon écheveau de fingering et presque 20 grammes de mon écheveau de mohair. Ce qui fait que pour tricoter tout le pull en entier, là, corps plus yoke, sans les côtes, j'ai utilisé un écheveau et demi de chaque. Donc j'ai été assez surprise, je m'attendais à avoir besoin d'un peu plus, parce que je sais que pour les manches, il me faut moins d'un écheveau quand j'associe les deux. Donc bon, on verra. S'il me reste des restes, je saurai certainement les utiliser. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, on va ouvrir ensemble les calendriers de l'Avent, donc de un fil de laine et de au fil de russe. Je vais démarrer avec celui de un fil de laine qui est la suite du kit qui a démarré par les coloris suivants, donc un rouge orangé et un bleu roi, je dirais, voilà. Donc en 50 grammes et en 25, logiquement par rapport à une quantité qui serait nécessaire sur une chaussette, il devrait y avoir besoin que de 1 mini supplémentaire, voire pas du tout. Donc je m'attends à avoir la révélation de quel est donc ce patron. Voilà. Après mûre réflexion hier soir, parce que ça m'occupe l'esprit, hein, ces histoires de kits et de découvrir quelles sont les chaussettes associées. Je pencherai soit sur une marinière bleue et blanche avec une petite pointe de rouge sur de dessin. Et après, en discutant avec mon mari, il m'a dit que ça pouvait aussi être les chaussettes homard ou crabe de Lysandre, puisqu'on aurait du bleu. On a un mini qui ressemble effectivement à la couleur des homards. Et il me dit, si tu as du blanc aujourd'hui, ne sois pas surprise, ce sera peut-être pour ce kit-là. Donc, quel est le verdict? Et ça, on va le découvrir ensemble. Donc, numéro 14, avec un petit bonnet cette fois-ci sur l'autocollant.
Et donc, ça a bien l'air blanc. Ça a l'air... non, c'est pas blanc. Alors, c'est crème. Un petit crème pour aller avec ce kit. Ça fait... Allez, on va faire... hop, vive la France. Bleu, blanc, rouge. Alors, même si c'est pas du blanc, même si c'est pas du rouge. Et quel est donc ce kit à chaussettes? Alors, les couleurs déjà. Ah bah, je vais vous donner le patron parce que si je vous donne les couleurs, vous saurez du coup. Et bien voilà, mon mari avait raison, il s'agit des chaussettes Omar de Lysandre Ourdin. Alors ça me fait extrêmement plaisir comme kit, même si j'envisageais pas ce bleu là, mais j'avais dans l'optique de les tricoter pendant les périodes de fête, puisque l'une de vous m'a offert le patron des chaussettes de Lysandre sur lesquelles je lorgnais et que j'avais mis dans ma wishlist depuis un petit moment. Donc merci beaucoup à toi. Et ben sache que j'ai un kit qui permet de le faire même si j'avais choisi d'autres laines. Et on en reparlera parce que certainement que le bleu, je ne sais pas encore si je vais utiliser ce kit ou un autre. Et donc les couleurs, pour celles qui veulent savoir, on est sur le rouge, s'appelle Omar, donc ben voilà. Le bleu s'appelle Whale, W-H-A-L-E. Et le petit dernier mini s'appelle lui couleur sable. Et donc, comme à son habitude, Cindy, enfin comme à son habitude, comme dans le début de ce calendrier, j'ai l'étiquette qui me permet de reconstruire mon kit à chaussettes. Donc voilà pour celui de Cindy, et donc je vais glisser dedans le patron pour m'en souvenir. Et voilà. Et la petite gourmandise du jour, c'est un Earl Grey de chez Lipton aussi. J'ai l'impression que c'est un Earl Grey avec la vanille au vu des fleurs qu'il y a sur le côté. Non, bergamote. Earl Grey, bergamote. Et ben voilà, ce sera mon petit thé du jour. Et maintenant, notre ami Ophildorus, Didier. Alors j'ai tous ces mini en face de moi, au cas où il y a une histoire de famille et que je vous montre. Et alors, j'ai eu une révélation hier du patron que je voulais faire avec ces mini. Mais d'abord, il faut que j'ai une vision complète parce que ce patron-là, je le trouve trop beau. Mais d'abord, il faut que je vois ce qu'il y a comme autre couleur. Je vous en parlerai, je vous promets. Attention, attention. Quelle est la couleur? Oh là là, un très joli jaune doré. Alors jaune orangé doré. Avec des touches de... Ah non, ça paraît fluo à la caméra. En tout cas, au retour d'écran, ça paraît fluo, mais c'est pas fluo. C'est le problème de ce genre de luminosité. Donc on est sur un jaune doré avec des petites touches de orange, des speckles de orange partout. Des petites touches. Je vois qu'il y a un petit peu de marron aussi ici. Et donc si je cherche dans les mini les couleurs, je dirais qu'il y a un petit effet de... Si je reprends, hein. Voilà. Il y a de l'idée ici, hein, en termes de famille. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Il y a quand même de l'idée sur ces 5-là qui pourraient potentiellement avoir un petit air de famille plus ou moins marqué. Donc ça, c'est celui d'aujourd'hui. Ces deux-là, on les avait reçus tout au début du calendrier. Ceux-là, en milieu de calendrier. Il y a un esprit de famille entre ces deux-là. Sachant que sur celui-ci, on retrouve des touches de ce coloris-là. Et sur celui-ci, on a des touches de celui-ci. Et donc là, vraisemblablement, on est parti sur une paire, puisqu'ils arrivent toujours vraisemblablement par deux, une paire qui pourrait faire la jonction entre ces deux familles-là. Suspense, suspense. J'adore ce suspense. En fait, que ce soit l'un ou l'autre,
Ici, c'est le suspense de savoir quel est le modèle de chaussettes que Cindy va nous présenter, quelle couleur elle a choisi. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur des unis, sur des semi-solides, mais elle a choisi les chaussettes en conséquence. Donc il y a ce côté découvrir la couleur, plus découvrir après vers quoi on va. Et chez Didier, on a la découverte de la couleur, la paire qui va avec, et puis mais où est-ce qu'il nous emmène? Donc j'ai trouvé ça super chouette. Donc là, comme à chaque fois, si on regarde, hein, il y a un semi-solide et un varié, plus ou moins à chaque fois, plus ou moins marqué. Là, on était sur 2 variés, mais les 2 derniers que je vous avais montrés, on avait aussi un semi-solide et un varié, très varié assorti. Donc là, je m'attends demain à avoir un varié avec cette couleur-là et une autre. Quelle sera l'autre? On verra bien. Est-ce que ce serait, je sais pas, bon, je vais pas faire de plan sur la comète, mais je m'attends à un varié avec ces 2 couleurs-là, en fait. On verra demain, pronostic. Allez, pour moi, il est temps d'aller travailler. 9h moins 10. J'ai pas envie. Il me reste aujourd'hui à travailler demain et demain soir, enfin demain en milieu d'après-midi, je serai en vacances. Donc j'aurai énormément de temps à vous consacrer, donc ça c'est chouette. Allez, je vais travailler, je vous retrouve à midi avec d'autres projets dont je voulais vous parler aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve en fin d'après-midi. J'ai 5 minutes devant moi, mais je me suis dit que je pouvais quand même pas vous laisser avec un petit vlog où j'ouvre, je vous raconte des choses, je vous dis que je viens plus tard et je reviens pas, ça va pas du tout. D'autant plus que je voulais vous dire quelque chose, mais il va falloir que je sois rapide. Du coup ça fera un vlog très court, j'en suis désolée. Par contre demain on ira voir mon stash de pulls, de quantité pulls et tout ça, donc ce sera beaucoup plus construit, beaucoup plus long. Alors, je voulais vous reparler de cette chaussette où j'ai commencé le talon, puis j'ai défait le talon. Parce que quand même, je trouvais qu'elle était drôlement courte, cette chaussette. Alors du coup, je suis allée chercher une chaussette dans mon stash avec lequel j'avais fait un autorayon. Et donc, je l'ai mise à côté. Et comme vous pouvez voir, il y a le même nombre de rayures. Et comme vous pouvez voir, eh ben, je suis loin du compte. Alors je ne comprenais pas pourquoi, j'avais pas cette même quantité et du coup ben, je suis allée voir sur l'autre chaussette que je suis en train de tricoter en parallèle avec l'autre coloris. J'avais le même nombre de rayures mais j'avais vraiment pas la même dimension. Et c'est là où mon cerveau a bugué. Et je me suis rendu compte en regardant de plus près, mais comme cet autorayant à 5 couleurs et pas 4, le nombre de rayures par couleur n'est pas de 5 rangs, mais de 4 rangs. Ce qui fait que, comme je compte le nombre de rayures par jour, eh bien, je n'ai pas le bon nombre de rangs avant d'arriver au talon, puisque j'avais fait tous mes calculs basés sur des rayures de 5 rangs. Misère, Christelle. Bon, c'est pas grave, j'ai défait. J'ai défait les 2, parce que bien sûr, je m'entête et puis après, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. J'ai défait les 2 et donc du coup, il va falloir que je tricote tout ça avant d'avoir le talon. Donc il va falloir que je travaille un petit peu sur... que je réfléchisse un petit peu comment je peux rattraper ce retard pour quand même avoir ces 2 paires-là, enfin ces 2 chaussettes-là terminées d'ici Noël. Mais qu'est-ce que je suis nouille parfois. Je fais des plans sur la comète et puis ils tiennent pas la route. Bon, c'est pas très grave, ce n'est que du tricot. Mais ça m'a fait rager sur le moment de devoir défaire mes 2 talons que je venais de terminer. Bon, tout ça pour dire que je peux pas rester plus longtemps avec vous et je m'en excuse. Ça, c'est généralement les jours juste avant les vacances, on se retrouve complètement noyé dans le boulot. Donc, moi, je viens vous faire un gros bisou. Je vous dis à demain. Demain, je finis en milieu d'après-midi, donc je devrais avoir toute l'après-midi pour vous parler de stash et de plans et puis d'ouverture de calendrier et puis plein de choses comme ça. Donc, et puis je serai en vacances, donc je serai de bonne humeur. Enfin, je suis toujours de bonne humeur, mais voilà, j'aurai plus de temps pour vous demain. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout de bon. Et je vous dis à demain. Bisous, bye bye.
Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.